Bien qu'il ne soit que 9h du matin, Stephen pensait déjà au déjeuner. C'était la saison où des nuées d'oiseaux tisserands traversaient le ciel kényan. Et le garçon de 11 ans pensait qu'un ou deux de ces petits oiseaux feraient un repas savoureux. Armé de sa fronde, Stephen quitta sa maison et aperçut immédiatement une volée d'oiseaux tisserands gris-brun à la poitrine dorée. Il se baissa et choisit une petite pierre. Il la plaça dans sa fronde et leva les mains pour viser. À ce moment-là, la volée d'oiseaux s'envola. Stephen ne s'inquiéta pas, il savait que les oiseaux n'iraient pas loin, et il les suivit. Comme prévu, le groupe se posa rapidement. Stephen s'accroupit pour essayer de se cacher des oiseaux. Puis il leva sa fronde pour viser. Aussitôt, le groupe s'envola à nouveau. Stephen était déterminé à déguster un ou deux oiseaux tisserands pour le déjeuner. Il suivit donc le groupe jusqu'à ce qu'il se pose à nouveau. Mais lorsqu'il leva sa fronde, les oiseaux s'envolèrent une fois de plus. Cela continua pendant un certain temps. De haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Chaque fois que Stephen levait sa fronde, les oiseaux s'envolaient, parcouraient une courte distance, puis se posaient à nouveau sur le sol, comme s'ils attendaient que le garçon les rattrape. Avant même que Stephen ne s'en rende compte, il avait suivi les oiseaux jusqu'à la porte ouverte d'un bâtiment. En regardant à l'intérieur, il aperçut un camarade de classe. Le garçon se tenait devant un groupe de personnes et leur parlait. Stephen s'était toujours considéré comme plus intelligent que ses camarades de classe. Et il se demanda « Comment se fait-il qu'il s'adresse à toutes ces personnes ?» Puis il entendit une voix masculine qui disait « Entrez, entrez !» Un vieil homme l'invitait à franchir la porte et à écouter le garçon raconter une histoire missionnaire pendant l'école du sabbat. Stephen réalisa soudain qu'il se trouvait devant une église. C'était une église adventiste du 7e jour. Le vieil homme et ses camarades de classe étaient vêtus de leurs plus beaux habits. Stephen baissa les yeux vers ses vêtements. Il portait un short déchiré. Il recula de la porte. « Entre, tel que tu es !» dit le vieil homme. Stephen hésita un instant. Et alors qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire, le vieil homme le surprit. « Je connais vos parents, dit l'homme. Ils étaient membres de cette église. Mais ensuite, votre grand-père est venu et les a chassés. Il a dit qu'il les renierait s'ils venaient prier ici. Ils ne sont jamais revenus. » Stephen était gêné d'entrer dans l'église en short. Mais il promit au vieil homme qu'il mettrait des vêtements plus élégants et reviendrait le sabbat suivant. En quittant l'église, ses pensées revinrent aux oiseaux. Il n'en avait toujours pas attrapé pour le déjeuner. Il regarda autour de l'église, mais aucun oiseau n'était en vue. Pendant sa conversation avec le vieil homme, le groupe avait disparu. Au cours de la semaine suivante, Stephen repensa longuement à ce que le vieil homme avait dit à propos de ses parents et de son grand-père. Il se souvenait avoir entendu son père parler d'aller à l'église. Mais il ne savait pas qu'il s'agissait de l'église adventiste. Il comprenait maintenant que son grand-père, qui était le guérisseur du village, les avait chassés de l'église un samedi matin et leur avait interdit d'y retourner. Stephen a tenu sa promesse envers le vieil homme. Il a enfilé un pantalon long et est retourné à l'église le sabbat suivant. Les gens étaient chaleureux et accueillants. Il aimait les chants et était étonné que les autres enfants connaissent toutes les paroles par cœur. Il y retourna le sabbat suivant, puis le suivant. En peu de temps, il connaissait toutes les paroles des chants et racontait également l'histoire de la mission à l'école du sabbat. À l'âge de 12 ans, il donna son cœur à Jésus et fut baptisé. Aujourd'hui, Stephen est un dirigeant de l'église adventiste du 7e jour au Kenya. Il est étonné que Dieu ait utilisé une volée d'oiseaux tisserands pour le conduire à l'église. Dieu sait ce qui attirera notre attention et nous mènera à lui, dit-il. Avec Moïse, il a utilisé un buisson ardent pour attirer son attention. Avec moi, il a utilisé une volée d'oiseaux. Dieu peut utiliser la nature pour nous conduire à lui. L'un des projets missionnaires de ce trimestre est une école au Kenya où les enfants peuvent apprendre à connaître le Dieu du ciel. Merci de donner généreusement à cet important projet. Although it was 9 o'clock in the morning, Stephen was already thinking about lunch. It was the season when flocks of weaver birds flew across the Kenyan sky. And the 11-year-old boy thought one or two of the small birds would make a tasty meal. Grabbing his slingshot, Stephen left his house and immediately spied a flock of grayish-brown weaver birds with golden breasts. He stooped down and selected a small stone. Placing it in his slingshot, he raised his hands to take aim. At that moment, the flock of birds took off. Stephen wasn't worried. He knew that the birds wouldn't fly far, and he followed them. Sure enough, the flock soon landed. Stephen crouched down, trying to hide from the birds. He then raised the slingshot to take aim. Immediately, the flock took off again. Stephen was determined to enjoy one or two weaver birds for lunch. So he followed the flock until it landed again. But when he raised his slingshot, the birds took off yet again. This continued for some time. Up, down, up, down, up, down.
Every time Stephen raised his slingshot, the birds took off, flew a short distance, and then settled back onto the ground, as if waiting for the boy to catch up. Before Stephen knew it, he had followed the birds to the open door of a building. Looking inside, he saw a classmate from school. The boy was standing in front of a group of people and speaking to them. Stephen had always considered himself smarter than his classmate, and he wondered, how is it that he is speaking to all those people? Then he heard a man's voice saying, "Come in, come in." An old man was inviting him to come through the doorway and listen to the boy tell a mission story during Sabbath school. Stephen abruptly realized that he was standing outside a church. It was a Seventh-day Adventist church. The old man and his classmate were dressed in their best clothes. Stephen looked down at his clothing. He was wearing ragged shorts. He backed away from the door. "Come in just as you are," the old man said. Stephen hesitated for a moment, and while he was thinking about what to do, the old man surprised him. "I know your parents," the man said. "They used to be members of this church, but then your grandfather came and chased them out. He said he would disown them if they worshipped here. They never came back." Stephen was embarrassed to enter the church in his shorts, but he promised the old man that he would put on nicer clothes and come back the next Sabbath. As he left the church, his thoughts returned to the birds. He still hadn't caught any for lunch. He looked around the church, but no birds were in sight. During his conversation with the old man, the flock had disappeared. For the next week, Stephen thought a lot about what the old man had said about his parents and grandfather. He remembered hearing his father talk about going to church, but he hadn't known that it was the Adventist church. Now he understood that his grandfather, who was the village medicine man, had chased them out of the church on a Sabbath morning and forbidden their return. Stephen kept his promise to the old man. He put on long pants and returned to the church the next Sabbath. The people were warm and welcoming. He loved the singing, and he was amazed that the other children knew all the words by heart. He went back the next Sabbath, and the next. Before long, he knew all the words to the songs, and he was also telling the mission story for Sabbath school. When he was 12, he gave his heart to Jesus and was baptized. Today, Stephen is a leader of the Seventh-day Adventist Church in Kenya. He is amazed that God used a flock of weaver birds to lead him to church. "God knows what will get our attention and bring us to him," he said. With Moses, he used a burning bush to get his attention. With me, he used a flock of birds. God can use nature to lead us to him. One of the mission projects for this quarter is a school in Kenya, where children can learn about the God of heaven. Thank you for giving generously to this important project.